Allez, après l'effort, le réconfort, et on va se lancer. On a une bonne lumière, on est confortablement saucissonné dans cette veste. Bonjour les loustiques, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour cette première vidéo de Qu'est-ce que tu portes. On a vu apparaître sur Instagram et TikTok la nouvelle fonctionnalité shopping. Non, c'est assez nouveau, je trouve, que les réseaux sociaux se lancent, on va parler dans le jargon, dans l'e-commerce. Mais en étudiant le sujet, c'est pas si surprenant que ça. Et on va voir d'ailleurs aujourd'hui comment le digital et l'e-commerce peuvent aider les maisons de luxe. C'est parti! Ça y est, Insta et TikTok se sont lancés dans l'e-commerce. L'avantage est que chaque marque peut mieux intégrer leur publicité et leurs produits sur ces applications. Ces nouveaux codes dans le monde digital, ils sont déjà très bien maîtrisés et presque intuitifs pour les marques de la fast fashion et les plateformes d'e-commerce. Et sans parler d'un véritable atout pour les influenceurs, les influenceuses, les créateurs, les créatrices qui peuvent mieux diriger leurs followers sur ce réseau-là directement vers leurs produits. Aujourd'hui, l'activité publicitaire de TikTok reste petite encore par rapport à celle du groupe Facebook. On parle de 86 milliards pour Facebook versus 1 milliard pour TikTok en 2020. TikTok a confié dans un article à Vogue Business à la suite d'un rapport du Financial Times qui prévoyait déjà de nouvelles fonctionnalités similaires à Facebook et Instagram, comprenant les liens d'affiliation, la publicité en libre service et les catalogues des marques intégrés. Le but de ces nouvelles fonctionnalités et de ce changement, c'est avant tout d'atteindre le milliard d'utilisateurs actifs mensuels sur les plateformes. Pourquoi ? Tout simplement pour optimiser le profit, on va pas se mentir. Quand on regarde TikTok, son véritable pouvoir, comparé aux autres réseaux qu'on connaît aujourd'hui, c'est son effet de viralité. On a vu que une vidéo sur TikTok peut devenir virale en quelques semaines, voire quelques jours, en un claquement de doigts. C'est une caractéristique unique qui attire beaucoup les marques, les influenceurs, etc. Tous ces outils pour cibler un public assez large, eh bien c'est nous, la génération Z. Certains experts des réseaux sociaux se demandent si TikTok reste pertinent pour la mode haut de gamme. C'est vrai que l'esthétique d'Instagram, le côté très beau, très lisse, tout scénarisé, se rapproche de l'ambiance et de l'image donnée par la haute couture. La Fashion Week, très marrant parce que milieu extrêmement ridicule. Contrairement à TikTok qui est tout de suite plus chill, plus décontracté, moins informel. Et plus informel. Mais est-ce que les marques de luxe elles peuvent continuer à tourner sans le digital ? Les stratégies d'un groupe à un autre sont très différentes et on va voir quelques exemples. Dior, par exemple, a commencé sur TikTok en juillet 2021. Qu'est-ce que je dis ? En juillet 2020. Et a connu depuis une croissance rapide et un engagement élevé auprès de la marque. Leur stratégie est d'exploiter le commerce au maximum pour mesurer l'impact de TikTok et en tirer parti. À l'inverse, certaines marques restent très frileuses, voire complètement silencieuses sur le sujet. On a vu Bottega Veneta brusquement supprimer tous ses comptes sur les réseaux en janvier 2021. Sur le site Chanel, on peut acheter des parfums, on peut acheter des soins de la peau, on peut acheter des cosmétiques, on peut acheter des lunettes de soleil, mais absolument aucun vêtement. Bruno Pavlovski, le président de Chanel Fashion et Chanel SAS, s'est expliqué à Vogue en octobre dernier. Et il a dit... mes cheveux. Et... ah la vache, c'est pas possible. Et il a dit, nos produits exigent plus. Alors non, il n'a pas que dit ça, Bruno Pavlovski. J'ai relevé cette phrase dans un article de Vogue Business parce que je trouve qu'elle résume assez bien la pensée et l'idée derrière. Et pour vous la faire courte, ce que reproche Bruno Pavlovski, c'est le manque d'expérience que peut offrir le luxe à travers le commerce électronique. On a tous fait l'expérience de commander quelque chose sur internet, que ce soit auprès d'une marque de haute couture ou de la fast fashion. En quelques clics, vous trouvez votre produit miraculeusement, mais l'expérience reste
pas ouf, hein. Le produit reste sur un écran plat. Vous avez aucun moyen, aucun accès d'avoir un rapport plus personnel avec le produit, plus proche. Les groupes de luxe et les marques de luxe se différencient avant tout des autres marques de mode en souhaitant offrir un service et une expérience de qualité, que ce soit en magasin, sur les réseaux, et en ligne. Pour le moment, certaines marques pensent que l'expérience en magasin et la qualité du service en magasin ne peut pas être égalée encore aujourd'hui par le commerce électronique. On a vu deux stratégies différentes de la part de Chanel et de Dior. Dior tient à apprivoiser de plus en plus ces nouveaux codes du monde digital. Chanel reste encore un peu en retrait sur le sujet et on peut voir ça avec un indicateur, c'est le nombre de clics sur la barre de recherche Google. Vous voyez que, avec ce joli graphique, que le nombre de clics sur ces dernières années chez Chanel est resté très constant et que pour Dior, il a grimpé. Alors évidemment, je vous vois venir. Mais c'est un graphique, on peut pas tout résumer par un graphique, c'est pas objectif. Ouais, on est d'accord. Ça ne résume pas toute la stratégie derrière. Mais avouez que c'est un indicateur qui reste assez pertinent. Enfin, même si Chanel n'est pas prête encore à se lancer tête baissée dans l'e-commerce, cela ne les a pas empêchés, avec d'autres groupes de luxe, de trouver des alternatives pour satisfaire leur stratégie. Les grands groupes de luxe, les grandes marques de luxe sur ce domaine cherchent à apprendre auprès des grands acteurs de l'e-commerce. Alors je vous vois venir, tout de suite on pense ouais c'est Amazon encore, nanana. Aujourd'hui il s'agit de Farfetch. Déjà en 2018, Chanel a réalisé un partenariat avec Farfetch pour améliorer leur expérience client. Ils avaient créé une boutique éphémère d'une de leurs lignes de haute joaillerie et même un service en conciergerie 5 étoiles qui offrait la livraison à domicile. Farfetch a même annoncé le 5 novembre dernier avoir reçu au total 1,15 milliard de dollars de la part de différents investisseurs. Et on n'y retrouve pas des moindres. Notamment Alibaba, on ne le présente plus, mais on va le présenter quand même. L'équivalent de l'Amazon en Chine. Richemont, un groupe de luxe suisse. Et Artémis, un des actionnaires du groupe de luxe français Kering. Tous ces investissements signalent à quel point le digital est devenu de plus en plus important avec la pandémie pour les groupes et maisons de luxe. Pour le PDG de Farfetch, Joe Neves, le futur du luxe se fera en ligne. Évidemment, pour tous les curieux, je vous mets toutes mes sources en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez une idée de thème, même pour une prochaine vidéo, partagez, lâchez un like et surtout abonnez-vous. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et ciao!